Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra Arnaud. Qui est dans le studio à côté. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission, cette nouvelle émission sur vos assurances au quotidien. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement d'assurance professionnelle. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben écoute, on est tout oui. Merci à toi Arnaud d'être là à nouveau ce matin. Merci à Gann Assurance avenue Jean Jaurès à Chambéry pour le soutien apporté à notre radio et pour donner tous ces bons conseils à nos auditrices et nos auditeurs. Alors merci Jean-Pierre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te dire que j'ai des très très bons retours de l'émission, pas qu'au niveau de la compagnie, mais également au niveau de mes relations professionnelles, personnelles, des clients aussi. Mais parce que tu es bon Arnaud. Non, c'est vous me permettez de faire cette émission et du coup c'est un petit peu inédit quand même des émissions sur les assurances, on va dire sur des radios locales. Nous on aime bien ce qui est inédit. Et c'est vrai que les retours que j'ai, c'est on va expliquer les choses simplement en fait à nos auditeurs, aux gens de façon générale, et on va leur apporter des conseils qui vont vraiment leur servir. Donc on est vraiment dans le concret, on n'est pas dans l'abstrait. Et l'avantage de faire des rubriques régulièrement, c'est que je pense que je peux balayer quand même un certain nombre de sujets qui intéressent les gens. Et ça, c'est quand même plutôt bien. Et voilà, on a des très très bons retours. Mon associé et moi-même sur cette émission et on voulait quand même le signaler. Ouais. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité au grand bain de la vie locale. Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, votre radio de cœur vraiment de plus en plus. Et Arnaud, on t'écoute. Voilà, merci Jean-Pierre. Aujourd'hui, je voulais parler à nos auditeurs des besoins d'assurance pour les entrepreneurs et en particulier pour les petits, il n'y a rien de péjoratif, mais non, bien sûr, par la taille. Pour les petits, on va dire les solo-entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui vont exercer une activité professionnelle, indépendante ou complémentaire d'une activité salariée, mais de façon unipersonnel, c'est-à-dire en micro-entreprise, en URL, ou en nom propre, ou en SASU avec le statut de salarié. Je pense que c'est important aujourd'hui de faire cette émission, puisque on se rend compte que depuis certains événements, le Covid, le marché du travail aussi qui est en pleine mutation, le télétravail, les moments d'isolement qui ont permis aux gens finalement de se poser sur leur projet et de se dire voilà, est-ce que finalement ma vie professionnelle je suis épanoui, pourquoi je ferais pas de ma passion mon métier, où j'ai une idée, je vais creuser et j'ai envie de me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'ai, par rapport aux demandes des clients aussi et de ce qu'on voit nous au quotidien, j'ai voulu faire une émission sur ces besoins-là parce qu'on a constaté un regain de créativité, de motivation, d'envie de changement de vie et des alternatives qui sont recherchées aujourd'hui par les gens sur une alternative on va dire au travail salarié. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission et je me rends compte pour être dans différents réseaux d'entrepreneurs, notamment des réseaux locaux, Carbao, les entrepreneurs aixois ou le MEDEF pour quelque chose de plus institutionnel, je me rends compte qu'en fait les chefs d'entreprise, les solo-entrepreneurs réfléchissent à des tas de choses, mettre en place leur idée, faire un site internet, développer leur clientèle, leur patientèle, mais ils oublient en général l'aspect assurantiel de leur activité, à savoir est-ce que je suis bien protégé au niveau de mon activité, est-ce que je suis bien protégé en tant que personne. Et en fait on se rend compte souvent lors des découvertes dans les rendez-vous avec nos clients que les gens n'ont pas pensé ou à ces assurances-là. En tout cas, ils en ont sous-estimé l'importance et ils ont aussi sous-estimé le coût financier que ça va représenter. Bien sûr. Et on sait très bien aujourd'hui, quand on monte une entreprise, on a une baisse de revenus dans son foyer, on a une baisse de protection sociale, de protection personnelle, de protection financière. On va utiliser un capital personnel souvent pour mettre un pied à l'étrier en matière de développement financier. On va utiliser ses économies. On va être au chômage, donc on va avoir moins de revenus. Et en fait, on s'aperçoit que souvent les solo-entrepreneurs, ils sont un petit peu sur le fil financièrement.
Donc je dis à tous les chefs d'entreprise, de petites entreprises, hein, ça marche aussi pour eux. Si vous avez un projet de développement, pensez à consulter votre agent général d'assurance, si possible Gann Assurance à Chambéry. Mais blague à part, pensez à consulter vos conseillers en assurance, puisqu'on va voir qu'il y a quand même un certain nombre de choses auxquelles il faut penser. Et je dis toujours dans cette émission, c'est aussi les retours que j'ai. Il y a des assurances aujourd'hui qui sont obligatoires. Et il y en a d'autres qui sont indispensables. Et souvent, on va que regarder, on va chercher à s'assurer pour ce qui est obligatoire, mais pas forcément ce qui est indispensable. Et effectivement, en cas de problème, ça peut coûter très très cher. Je vous propose qu'on découpe l'émission en plusieurs parties. On te suit, hein. Voilà, la première partie, je vais faire un panorama en fait à nos auditeurs des assurances professionnelles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve comme assurance professionnelle ? Comment ça marche ? À quoi il faut penser ? La deuxième partie, ce sera sur les besoins du solo-entrepreneur et des solutions. Aujourd'hui, je suis solo-entrepreneur. J'ai quoi comme besoin finalement par rapport à mon changement de statut social, à mon statut professionnel ? Ça, on va en parler également. Et je ferai, une fois n'est pas coutume, un cas pratique. Et ce cas pratique, c'est le cas de Madame Fleur. Je vous en dirai un petit peu plus après. On va concrètement prendre un exemple d'une personne qui développe une activité avec un local et un savoir-faire bien particulier. Et on va regarder par rapport à son organisation actuelle et son projet futur, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller de mettre en place pour être bien au niveau de ses assurances et de sa sécurité. Et puis après, en fin d'émission, on aura la fameuse rubrique « Les questions pour le pro ». Que tu me poseras, Jean-Pierre. On est habitué à ça. On est habitué et c'est des questions, on va dire, du cru. Puisque c'est des interrogations, des questions que... Mais qui l'eût cru ? Et qui l'eût cru ? Voilà, jambon cru. C'est des questions qui viennent vraiment des rendez-vous qu'on a et des besoins de nos clients professionnels. Dans les assurances obligatoires, on va en trouver un certain nombre. On va trouver, comme je vous disais, des assurances qui vont être facultatives. Juste pour un retour en arrière sur la notion d'auto-entreprise quand ça a été mis en place. L'auto-entreprise concernait au début beaucoup de gens qui faisaient des petits travaux manuels chez les gens. C'était ça le début de l'auto-entreprise. On va dire du travail plutôt artisanal que commercial. Et donc, on a un certain nombre de personnes qui n'ont pas créé de société, qui ont utilisé le statut d'auto-entreprise, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, pour exercer une activité en lien avec le bâtiment notamment. Et là, je vais juste replacer un petit peu le contexte des choses par rapport aux lois qui ont été mises en place depuis quelques années pour réglementer ce type d'activité, et notamment sur le premier aspect des assurances professionnelles, qui est la responsabilité civile. La responsabilité civile, aujourd'hui, à titre privé, elle est obligatoire. En général, vous la trouvez dans votre contrat de multirisque habitation. Elle va vous couvrir vous, puis toutes les personnes qui sont à charge et qui vivent avec vous, vos enfants en l'occurrence. Et ça va concerner, en fait, c'est une protection que vous offrez au tiers, qui dit, voilà, si je dois causer un dommage à une personne, eh bien, celle-ci pourra mettre en cause ma responsabilité civile. Article 1382 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. Ça, c'est beau. Voilà. C'est beau. Qui a créé le Code civil ? Napoléon. Napoléon ne l'a pas écrit. Il y avait les Cambacérès, il y avait tout ça. Mais c'est le Code Napoléon 1804. Ça, Et c'est encore d'actualité plus de 2 siècles après. Ouais. Comme quoi, il pensait bien les choses à l'époque. Il n'y avait pas l'intelligence artificielle, mais il savait faire. Voilà, je vous disais, la responsabilité civile vie privée, elle va concerner tous les dommages que vous pourriez causer à un tiers. La responsabilité civile professionnelle, c'est tout simplement c'est une assurance qui va protéger les tiers de tous les dommages que vous pourriez leur causer. Alors ça peut être vos patients, ça peut être vos clients. Ça peut être également les biens confiés. On vous confie un bien. Il y a un transfert de responsabilité. C'est plus la responsabilité du propriétaire du bien, mais c'est la responsabilité mise en cause de celui qui a en charge le bien, de le stocker, de l'utiliser. Donc ça, c'est important. Ça peut être également des collaborateurs. Vous avez par exemple ce qu'on appelle un préposé. Vous avez un de vos salariés qui se rend chez un client. Malheureusement, lors d'une intervention, il casse une table, il fait tomber quelque chose de précieux.
où il casse les lunettes par inadvertance de votre client et ces lunettes-là étaient posées sur la table, ça c'est la responsabilité, pas vie privée, mais vie professionnelle. C'est les locaux, ça concerne le matériel. Voilà. Pour faire un parallèle, on va avoir tout ce qui concerne la vie privée, c'est la responsabilité civile vie privée, et la responsabilité civile pro, ça va concerner tout ce qui concerne votre activité professionnelle. Je reviendrai plus en détail sur ces notions de responsabilité un petit peu plus tard dans le détail. Juste, on me pose souvent la question, ça c'est un tips que je vous donne aujourd'hui, notamment pour les gens qui exercent sous la forme de une activité indépendante dans le bâtiment. Alors ça peut être un électricien, un plombier, ça peut être un architecte, ça peut être une décoratrice d'intérieur qui ferait du suivi de chantier, un bureau d'études. À partir du moment où on touche au bâti, c'est-à-dire qu'on plante un clou dans un mur, ou qu'on donne des conseils sur un plan pour organiser des travaux, vous savez qu'il faut une responsabilité civile donc décennale, qui va garantir en fait les dommages causés à un tiers pendant 10 ans. Cette assurance décennale, c'est la loi Spinetta qui date de 78, qui rend obligatoire une assurance responsabilité civile décennale pour tous les gens qui ont un métier en lien avec le bâtiment. Tout à fait. Donc il n'y a pas de débat aujourd'hui. Si vous faites appel à un artisan, il faut qu'il ait une responsabilité civile décennale. Si vous faites appel à un plombier, un électricien, même s'il est en auto-entreprise ou en micro-entreprise comme on dit aujourd'hui, eh bien il faut qu'il ait une responsabilité civile décennale. Ça, c'est obligatoire. Et depuis 2015, on a souvent entendu parler de la loi Pinel par rapport à la défiscalisation. Depuis la loi Pinel de 2015, sur les devis, en fait, que vous remet à un artisan ou que vous remettez à un client si on est de l'autre côté, il faut qu'il y ait la mention de votre police d'assurance référencée sur le devis. Ça, c'est également une obligation. Alors ça, ça remonte vraiment du territoire d'assurance du cru, on va dire, des rendez-vous clients. Si vous vous posez la question, je suis solo entrepreneur, est-ce que j'ai besoin d'une responsabilité civile décennale? La question est oui, dès lors que vous êtes dans le milieu du bâtiment. Au niveau dans le panorama des assurances, on va trouver également l'assurance des locaux professionnels. L'assurance des locaux professionnels, elle va en fait prendre en charge tous les sinistres qui seraient qui interviendraient, qui seraient dans des locaux professionnels, mais également le contenu, tel que le mobilier, le matériel. Ça veut dire que si vous entreposez une table de massage, des produits, vous êtes revendeur d'une marque, vous entreposez, vous stockez du matériel, ce matériel-là, ce contenu, il peut être donc assuré. Également, on peut assurer le matériel informatique, l'outil de travail, on va dire, ça peut être un photocopieur, ça peut être une console de radio. Voilà, à partir du moment où vous avez du contenu du matériel, ça, il faut y penser, c'est assurable. Dans le cas des solo entrepreneurs, on retrouve souvent le cas de locaux partagés. À partir du moment où vous avez des locaux partagés, ça vous dispense pas si vous louez un 20 mètres carrés dans une maison de santé, ça vous dispense pas d'assurer le matériel le contenu qui est à l'intérieur de votre local. Parfois, il peut y avoir des arrangements en fait entre le locataire, on va dire principal des 3 locaux qui est à l'intérieur du bâtiment. Il y en a un qui peut payer pour les autres. Bon, à partir du moment où vous déposez des biens, du matériel dans un local dont vous n'êtes pas souscripteur finalement, qui n'est pas assuré a priori, c'est bien l'assurance du souscripteur qui va couvrir votre contenu à vous. Encore faut-il l'avoir mentionné par exemple dans une clause libre du contrat d'assurance, ou d'avoir rédigé ce qu'on appelle un contrat de dépôt. Alors c'est pas du dépôt-vente, ça tout le monde voit ce que c'est juste un contrat de dépôt pour dire voilà, je dépose du matériel à l'intérieur de ce local, et là on s'arrange avec le souscripteur du contrat ou le propriétaire pour savoir qui prend en charge ce qui est pris. Donc, il faut en général faire un inventaire. Ce qui est pris en charge ou pas lorsque arrive un sinistre, un bris ou tout simplement un vol. Moi, je recommande aujourd'hui de bien regarder dans le bail, effectivement, si c'est demandé, de bien vous mettre au clair avec vos partenaires, si vous sous-louez un local, par exemple, parce que encore une fois, c'est une fois que les choses arrivent, une fois que le vol arrive, le dommage, le dégât des eaux, que là, on va se mettre à se poser des questions. Et en assurance, vous avez la notion du fait générateur. Oui, si je déclare quelque chose ou si je veux m'assurer contre un risque qui vient de se réaliser, ça va être compliqué. On a le cas dans les solo-entrepreneurs aussi des locaux partagés, ça je viens d'en parler. On a le cas du travail à domicile.
ou le télétravail. Le télétravail, en général, quand on parle de télétravail, on fait référence à un salarié qui va travailler de chez lui pour le compte de quelqu'un. Bon, le télétravail, on peut aussi appliquer cette notion-là à l'entrepreneur. C'est un entrepreneur, en gros, qui va travailler chez lui. Vérifiez bien, ça c'est un conseil à nos auditeurs, qu'il y ait une clause en fait dans le contrat d'assurance que vous avez, qui va bien mentionner une activité, l'existence d'une activité professionnelle à l'intérieur du local. Parce que cette activité, si elle est considérée, exercée et considérée comme risquée par l'assureur, vous pouvez avoir des soucis lorsque la survenance d'un sinistre interviendra, parce que l'assureur peut vous dire, en fait, cette activité, elle était risquée. Alors ça peut être garde d'enfants, ça peut être également garde. J'ai eu le cas avec des chiens, notamment une personne qui gardait des chiens à domicile. Ok, si c'est un chien dangereux et qui mord un voisin, est-ce que la responsabilité civile va s'appliquer? Voilà, il faut être très très vigilant là-dessus. Donc ça, c'est l'assurance des locaux. Pensez également, si vous êtes solo entrepreneur et que vous avez un outil de travail, en général, vous avez un ordinateur, pensez à assurer, ça se fait, assurer votre ordinateur pour le bris de matériel informatique. Concrètement, vous sortez de chez vous avec votre PC portable, vous rendez chez un client et en sortant de la voiture, l'ordinateur tombe par terre et se casse en deux. Si vous avez des données à l'intérieur, si ça vous empêche de travailler, voilà, on peut mettre en place des sortes d'indemnités ou de remplacement pour que vous puissiez vous rééquiper en matériel informatique. Dans le panorama des assurances professionnelles, on va trouver également tout ce qui va être la complémentaire santé et la prévoyance. Oui, tout à fait. Tu nous en avais déjà parlé. Ça, j'avais fait une émission là-dessus, une sur la complémentaire santé et une autre sur la prévoyance. On avait vu, si vous nous suivez régulièrement, et j'espère dans ces émissions, on en avait suffisamment parlé. C'est relativement important. Voilà, on va regarder dans le cas pratique de Madame Fleur que quand on est salarié, finalement, on a beaucoup d'avantages. On s'en rend pas compte. On a un employeur qui paye la complémentaire santé en général par moitié. On est affilié d'office à un régime de prévoyance. Bon, quand on est solo entrepreneur, on doit créer finalement son propre système de protection sociale et on doit payer pour ça. Ce que je vous disais sur les coûts, quand vous rajoutez l'ARC, le dommage aux biens pour les locaux, la complémentaire santé, la prévoyance, ça peut vite chiffrer et ça faut le prendre en compte. On nous parle aussi dans les assurances professionnelles, lorsque vous êtes éligible à un statut salarié, hein, par exemple vous créez une société qui vous donne non pas une SARL ou une URL mais une SASU, donc vous êtes bien indépendant mais vous êtes assimilé socialement à un salarié. Voilà, il est possible de cotiser, moyennant des primes qui sont élevés, mais ça a le mérite quand même d'exister, de cotiser pour l'assurance chômage en tant que dirigeant. Bah oui, on est dirigeant, on est assimilé salarié, on cotise pas en théorie pour le chômage. Là, on peut souscrire une assurance qui vous permettrait d'avoir des allocations en cas de redressement, liquidation judiciaire ou tout simplement perte d'emploi. Dans les assurances aussi, pour les solo entrepreneurs, c'est le thème du jour, je crois que vous l'avez bien noté, on va avoir l'assurance automobile. Alors ça, c'est vraiment un sujet important. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous utilisez votre véhicule dans un cadre différent du cadre privé, c'est-à-dire un cadre professionnel avec, pourquoi pas, si vous êtes esthéticienne à domicile ou coiffeuse à domicile, un usage, on va dire, de visite de clientèle et de tournée, forcément, vous avez un risque accru d'accident sur le véhicule parce que vous faites des petits trajets. C'est comme ça que c'est vu par les compagnies d'assurance. Vous faites beaucoup de petits trajets, vous utilisez votre véhicule plus souvent, vous êtes sur des niveaux de circulation qui sont supérieurs, on va dire, aux salariés qui utilisent sa voiture le week-end et qui l'utilisent le matin pour aller travailler et le soir pour rentrer chez lui. Donc, il y a un avenant à faire dans le contrat d'assurance auto et il faut déclarer à votre assureur que vous avez un usage professionnel de votre véhicule en plus de l'usage personnel. Encore une fois, ça c'est un coût supplémentaire, donc on est à votre disposition pour mon équipe et moi pour vous renseigner sur le sujet.
Autre chose aussi, dans le panorama des assurances, aujourd'hui, on est de plus en plus on vit dans une société où on rentre de plus en plus en conflit avec des tiers. Ça peut être des prestataires de téléphonie, ça peut être un garage automobile, ça peut être des conflits de voisinage. On est dans une société qui s'américanise au sens juridique du terme, à savoir qu'on peut faire un procès pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Dans les assurances indispensables que je conseille, c'est la protection juridique. La protection juridique, elle est inclue dans la plupart des contrats habitation et auto. Elle va concerner les domaines de la vie quotidienne, mais les domaines de la vie privée. La protection juridique professionnelle, elle va tout simplement vous permettre, si vous êtes mis en cause juridiquement, de vous défendre dans le cadre professionnel, de payer un avocat à votre place, d'essayer de trouver une solution amiable à votre problème, voilà, et d'éviter un conflit avec un tiers devant les tribunaux. Voilà. Souvent, c'est proposé aussi dans le cadre de nos rendez-vous. On parle de plus en plus de cybersécurité. La cybersécurité, elle concerne tout le monde. Elle concerne pas que les communautés de communes qui se font hacker, comme on dit. Oui, ça concerne aussi les privés, bien sûr. Ça concerne aussi les privés. Ça peut être le vol de données. Ça peut être aujourd'hui, si vous êtes, j'en parlais avec un client il y a pas longtemps, ça peut concerner votre e-réputation. Oui, aujourd'hui, si vous avez un client qui est pas content de votre prestation, il peut mettre un avis négatif ou pas fondé sur Google. Bon, bien sûr, faut répondre, mais après, ça peut prendre des proportions. Il peut vous pourrir la vie, votre vie professionnelle, voire personnelle, en vous faisant de la mauvaise publicité sur les réseaux sociaux, une sorte de harcèlement professionnel. L'e-réputation, ça s'assure aussi. Si on considère que vous avez une perte de revenus parce que vous avez une dégradation de votre image, voilà, vous pouvez utiliser ce type d'assurance. Et enfin, sur les normes RGPD, aujourd'hui, les normes RGPD, à partir du moment où vous avez un site internet, que vous collectez des données, également à titre professionnel, vous devez mettre en place des barrières pour protéger les tiers de l'utilisation éventuellement frauduleuse des données qui vous ont confiées. Donc voilà, en résumé, c'est pas obligatoire, mais c'est indispensable. Et vous pouvez être amendé pour ça si vous n'avez pas mis en place des mesures de protection. Je vous propose qu'on fasse un break, Jean-Pierre, un break musical. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Une pause musicale. Et écoute, on va écouter Francis Cabrel, Les Murs de poussière. Ah ouais. Ça te va ? Ça me va, j'adore Cabrel, j'ai déjà vu 2 fois, c'est magnifique. Et on revient tout de suite après sur les besoins du solo avec entrepreneur. Arnaud et Gann Assurance Chambéry, avenue Jean Jaurès. Ne quittez pas, c'est passionnant encore ce matin. Radio Grand Lac, c'est l'été à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget et à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Arnaud, nous sommes de retour sur Radio Grand Lac qui, à 11h26, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac, pour ta chronique Vos assurances au quotidien, en partenariat avec Gann Chambéry, avenue Jean Jaurès. Bien sûr, on t'écoute, Arnaud. Merci Jean-Pierre. Voilà, on reprend l'émission sur le thème du jour, c'est les assurances pour les professionnels et en particulier pour les solo entrepreneurs. Juste avant la pause, j'évoquais la fameuse protection juridique professionnelle. Je vous donne juste un tips, comme on dit, un petit kiff au niveau information. Un avocat, ça coûte 300 € de l'heure en général. Une assurance protection juridique, ça coûte 15 € par mois. Voilà, je pense que les choses sont dites. Dans ce que je vous disais sur le panorama des assurances professionnelles, je voulais plus particulièrement revenir sur les besoins aujourd'hui du solo entrepreneur. Au début de l'émission, j'avais parlé de la responsabilité civile. Je vous avais dit que je reviendrai en détail sur ce que ça peut couvrir. Faut partir du principe que la responsabilité civile pro va couvrir 3 types de dommages: les dommages corporels, les dommages matériels et ce qu'on appelle dommages immatériels. Je vais vous donner un exemple dans chaque type de dommage. Ça va être plus simple. Un dommage corporel, par exemple, vous avez une société qui organise une démonstration dans ses bureaux à destination de prospects, et puis il y a un morceau de faux plafond qui tombe et qui assomme l'un des invités. Alors c'est un peu trivial, mais ça peut arriver. C'est la société qui va être tenue pour responsable. Dans ce cas-là, si vous avez une responsabilité civile exploitation,
C'est lié à l'activité de l'entreprise, à l'exploitation de l'entreprise. Ça prendra en charge l'indemnisation du préjudice corporel. Au niveau du deuxième dommage, on va trouver les dommages matériels. Par exemple, vous allez dans un rendez-vous commercial chez un prospect et sans faire attention, vous débranchez accidentellement le câble d'alimentation du vidéoprojecteur et vous grillez la lampe. Dans ce cas-là, faut payer des réparations. Si vous n'avez pas d'RC exploitation, la réparation, elle est à votre charge. Pour les dommages immatériels, dans le cadre par exemple d'un rendez-vous chez un client, on va renverser du café sur l'ordinateur ou le serveur du client. Il va perdre toutes ses données. C'est pas un dommage matériel, c'est immatériel. Et bien dans ce cas-là, il y aura une prise en charge totale ou partielle, suivant les conditions du dommage occasionné. C'était important de revenir sur le type de dommage qu'on pouvait prendre en charge dans une responsabilité civile. Donc ça c'est important, je voulais quand même le signaler. Au niveau des RC obligatoires, un rappel, dès lors que vous êtes plus ou moins proche du bâtiment, ça peut être planter un clou dans un mur, faire un trou dans une cloison, faire des plans d'exécution pour un groupe d'ouvriers, il faut une responsabilité décennale, ça c'est obligatoire. Il y a d'autres métiers aussi où la responsabilité civile est obligatoire, tout ce qui est professionnel de santé, expert comptable, agent immobilier, agent d'assurance également, ça c'est obligatoire. Après, la RC, elle est facultative pour les autres types de professions. Mais si vous pensez que la responsabilité civile vie privée elle est insuffisante, vous vous trompez. Au niveau de l'assurance des dommages aux biens, je vous disais au niveau des besoins, un simple avenant finalement dans votre contrat habitation, si vous travaillez de chez vous, peut vous permettre d'être bien couvert pour ce type d'activité. Forcément, ça majorera la prime. Mais ça la majore en général pas de beaucoup, ça va être quelques euros par mois, mais au moins vous serez tranquille. Dans les solutions qui sont indispensables aujourd'hui, je voulais revenir sur le changement de statut social. Oui, parce que quand on est salarié, on a beaucoup de couverture sociale, on a tout un système d'aide sociale publique, on a également notre entreprise quand on est salarié qui va cotiser pour éventuellement notre retraite, mais qui va cotiser pour notre prévoyance. Alors quand je parle de retraite, c'est cotisation obligatoire, mais il y a des entreprises qui ont des systèmes de retraite complémentaires par capitalisation. Voilà. Aujourd'hui, quand vous montez une entreprise, vous avez moins de couverture, vous avez moins de revenus, en tout cas au début, et vous avez moins de droits à la retraite. Il y a une très bonne information que je vous donne. Vous allez sur le site www.info-retraite.fr. Vous pouvez regarder quel niveau de pension vous aurez, et c'est réactualisé par rapport à la nouvelle loi de recul de départ de l'âge à la retraite. Voilà, c'est pas pour vous faire peur, mais voilà, pensez à épargner pour votre retraite, même petitement, parce que le changement de statut vous oblige pas à cotiser de la même façon, donc prenez les choses en main et épargnez pour votre retraite. Sur les solutions indispensables aussi, on préconise à nos clients et à vous, nos auditeurs entrepreneurs ou non entrepreneurs, de mettre en place des dispositifs de prévoyance. La prévoyance, ça va vous permettre, en cas d'incapacité de travail, d'invalidité plus ou moins grave, voire de décès, finalement de protéger votre famille, de sécuriser vos revenus et surtout de maintenir votre niveau de vie par rapport à ce que vous pouviez gagner avant en étant salarié et bien protégé. Pensez également à souscrire un contrat de complémentaire santé renforcé. Alors pourquoi renforcé ? Un contrat dit collectif de complémentaire santé, pour faire simple, vous avez beaucoup de garanties et vous payez pas cher parce qu'il y a l'employeur qui paye une partie. Le niveau de garantie quand vous êtes non salarié, il baisse. Mécaniquement, il va baisser. Donc, si vous prenez un contrat de complémentaire santé, oui, c'est bien parce que vous allez avoir une complémentaire santé ou une mutuelle, comme on dit dans la plupart des cas, mais ça va pas forcément vous emmener sur le même niveau de remboursement de soins que ce que vous aviez avant. Faites le point avec votre assureur pour bien regarder si vous avez une équivalence des garanties. C'est important aussi quand vous quittez, vous perdez votre emploi de façon involontaire. Alors c'est le licenciement, c'est la rupture conventionnelle également. Vous avez ce qu'on appelle un dispositif de portabilité qui existe. En gros, c'est à partir du moment où j'étais salarié, que j'avais une complémentaire santé, si je fais une rupture conventionnelle pour monter ma boîte, je vais pouvoir garder ma complémentaire santé pendant 12 mois maximum, et c'est l'assureur qui va payer. Donc ça c'est quand même plutôt bien. Alors je reviendrai dans les questions du pro plus tard parce qu'on m'interroge beaucoup là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Mais pensez à regarder si vous êtes couvert et puis combien de temps vous êtes couvert. On va passer maintenant au cas pratique si vous voulez bien. C'est un cas que j'ai eu il y a quelques mois et un cas que j'aime bien reprendre aujourd'hui parce que c'est
par rapport à des métiers, notamment du bien-être. C'est un petit peu la tendance aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent dans les métiers du bien-être, du paramédical. Je vais vous donner un exemple vraiment. Là, on est dans la vie réelle, on n'est pas dans le virtuel. Voilà, j'ai Madame Fleur. Alors forcément, j'ai changé le nom. Vous imaginez bien, quoique c'est possible. J'ai le cas d'un projet professionnel, Madame Fleur, qui ouvre un centre de massage et de naturopathie sur Aix-les-Bains. Donc ça, c'est du vécu. Les données du problème, c'est les suivantes. J'ai madame qui était salariée dans le privé, gagnait 1500 € net par mois. Elle est mère de 2 enfants de 10 et 15 ans. Son mari est fonctionnaire, il gagne à peu près 2000 € net par mois. Sa situation financière, elle est propriétaire d'un appartement avec un prêt de 850 € par mois. Et il lui reste encore 25 ans de crédit. Et elle a 15 000 € d'épargne de précaution en cas de coup dur. Et ils ont 2 véhicules. Madame Fleur a décidé de quitter son emploi. Elle fait une rupture conventionnelle. Elle bénéficie d'une allocation de retour à l'emploi de 1200 € par mois pendant 2 ans. Je crois que maintenant ça a changé. Je crois que c'est 18 mois maintenant à vérifier. Et donc par rapport à ces données, je vais vous dire quels sont les besoins finalement qui concernent Madame Fleur et comment on peut apporter une solution. En matière de responsabilité civile professionnelle, je vais reprendre le panorama des assurances. Il faut qu'elle fasse attention, Madame Fleur, c'est que son activité va pas se limiter forcément à exercer dans son cabinet. Ça peut être aussi des déplacements à domicile. Ça peut être des interventions dans des EHPAD, dans des entreprises, des salles de sport. Ça, c'est son quotidien. Elle peut très bien se rendre chez un patient et casser un meuble. Un patient peut très bien faire une chute dans son cabinet. C'est là qu'on se rend compte qu'une responsabilité civile, dans ce cas-là, c'est vrai qu'elle serait pas obligatoire, mais elle est quand même fortement conseillée. Parce que le dommage, en fait, s'il n'y a pas d'assurance pro, le dommage, c'est Madame Fleur directement qui devrait faire face aux conséquences financières d'un litige. Et là, si on n'a pas de responsabilité civile vie privée, ça va directement sur le patrimoine personnel. Vous savez qu'en entreprise individuelle, maintenant, il y a eu des améliorations, mais il y avait souvent une confusion entre le patrimoine pro et le perso. Donc là, en cas de dommage corporel, ça chiffre vite. Je vais pas dire adieu à la maison, mais faut être vigilant là-dessus. Je conseille également, dans ce cas-là, pour Madame Fleur, de souscrire un contrat de prévoyance individuelle. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Madame Fleur, elle monte une entreprise, mais pour autant, elle va pas renoncer à ses week-ends en famille, à ses activités. Imaginons, Madame Fleur part au ski en famille. Tu l'aimes bien, cette Madame Fleur? J'adore les fleurs. C'est vrai. Puis c'est le printemps encore. Bientôt l'été. Un peu de poésie, ça fait du bien. Dans ce monde de brut. Dans un monde de brut, ouais. Un week-end en famille, au ski, peut s'accompagner malheureusement d'une immobilisation forcée pendant 2 mois. Une fracture, une luxation, ou bien tout simplement une grosse déprime. Et donc, ça veut dire pas de revenus ou peu de revenus par rapport à ce qu'elle avait avant. Il faut savoir que les indemnités journalières aujourd'hui, les fameuses IJ, elles sont égales à 50% du salaire journalier de base. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez un revenu, vous prenez votre revenu, vous le divisez par 2, en sachant que vous allez avoir une allocation maximum qui sera autour de 50 €. Voilà. Donc si avant votre situation salariée, vous gagnez l'équivalent de 100 € par jour, vous savez que là, en tant que auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur, entrepreneur individuel, le maximum que vous aurez, c'est 50 €. Donc, il va falloir trouver des solutions pour aller compenser cette perte de revenus. Là, dans le cas, j'avais fait des simulations sur les sites du Pôle emploi. Madame Fleur, au chômage, elle va toucher environ 40 € par jour. En arrêt, en fait, elle va toucher 25 €. C'est 50% du salaire journalier brut d'avant. Elle a une perte de revenus mensuelle qui va correspondre à 40 moins 25 fois 30, donc 450 €. Voilà. Elle n'aura plus forcément la prévoyance de son ancien employeur. Pourtant, il y a toujours le loyer du local à payer. Il y a l'EDF, il y a la box, il y a les factures des fournisseurs à payer. Donc, soyons vigilants là-dessus. C'est purement indispensable. Donc, en résumé, les solutions pour Madame Fleur, c'est une responsabilité civile pro dédiée au métier du bien-être, des frais de santé qui pourraient être pris en charge avec une bonne complémentaire santé. Une protection juridique qui va lui permettre de faire face éventuellement à un litige avec un patient ou avec un fournisseur, et puis une prévoyance qui va permettre de maintenir finalement son niveau de vie en cas d'incapacité de travail. Voilà.
Ça, c'était, c'est le cas typique qu'on rencontre. Hein, voilà, même pour un solo entrepreneur, c'est pas forcément des gros projets avec des gros enjeux financiers, comme si demain, toi, Jean-Pierre, tu rachetais une boîte dans le bâtiment, dans le béton, qui faisait 10 millions de chiffre d'affaires, mais tu serais malheureux, je te connais. Ce n'est pas dans les projets. C'est pas dans tes projets, mais voilà. En résumé, nos auditeurs, qu'est-ce que je peux leur dire aux entrepreneurs qui nous écoutent? Vous avez des projets de création d'entreprise, ou bien vous êtes vous avez déjà créé votre entreprise, vous êtes dans une phase de démarrage. N'oubliez pas l'aspect assurantiel, parce que finalement, quand je mets bout à bout la RC pro, la protection juridique, la prévoyance, la complémentaire santé, je vais arriver vite à 60, 70, 80, 120 euros par mois en fonction des garanties que vous voulez. Quand je rajoute l'avenant sur mon contrat automobile parce que je fais des visites de clientèle, quand je rajoute les quelques euros supplémentaires parce que je fais une activité à domicile, en télétravail, voilà, ça chiffre vite. Et dans un business plan, comme on dit, c'est-à-dire un prévisionnel d'activité, n'oubliez pas, voilà, il y a le site internet, il y a le référencement, il y a votre participation à des réseaux, des cotisations, il y a un certain nombre de choses. Mais pensez à l'assurance, parce que finalement, c'est hyper important et ça peut vous mettre mal si jamais vous avez des soucis. Et pensez notamment à Gann Assurance et à l'agence de Chambéry, avenue Jean Jaurès. Et pensez à nous, donc mon équipe. Adresse exacte, c'est au 35, je crois. 35 avenue Jean Jaurès. Le numéro de téléphone, là j'anticipe parce que tu me le demandes à chaque fois. 04 79 33 05 08. Vous pouvez nous voir aussi sur les réseaux sociaux. Alors j'ai un de mes partenaires, Karim, qui est chroniqueur ici, je lui ai demandé de me faire un site internet, en fait, un peu plus personnalisé. On a le site institutionnel de la compagnie, on s'est fait une page internet sympa, avec vraiment notre savoir-faire à l'agence. C'est www.assurance-conseil-savoie. Je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose de local. Donc voilà, on va mettre des mots-clés, de l'assurance, du conseil et en Savoie, parce que on est sur un territoire magnifique. Eh ben voilà. Super. Merci Arnaud pour cet exposé brillant. Il y avait une question du pro. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas faite encore. On l'a pas faite, donc je vais la faire. Voilà. Vas-y. Je sais qu'on a plus beaucoup de temps, mais on peut revenir sur le sujet. La question principale qui me revient aujourd'hui, c'est par rapport à ce que je vous disais sur la portabilité. La portabilité, c'est quoi? C'est j'ai perdu mon emploi de façon involontaire. Donc là, en l'occurrence, c'était une rupture conventionnelle dans l'exemple de Madame Fleur. Je vais pouvoir bénéficier de la portabilité, c'est-à-dire que mon contrat de complémentaire santé, il va se poursuivre, celui que j'avais avec mon entreprise, il va se poursuivre pendant 12 mois maximum. J'ai des cas où on me dit la portabilité, finalement, j'y ai droit à combien? Alors, faut savoir que si vous avez 20 ans d'ancienneté, vous avez 12 mois maximum. Si vous avez 6 mois d'ancienneté dans votre précédent emploi, vous avez 6 mois de portabilité. C'est au prorata de l'ancienneté dans votre ancien emploi, en sachant que ça va être plafonné à 12 mois. Et il y a une petite astuce aussi qui est importante, qui est en lien avec ce que je vous disais, c'est sur la prévoyance. La portabilité s'applique à la complémentaire santé, elle s'applique également au contrat de prévoyance. Ça, très peu de personnes le savent. Donc, c'est important parce que finalement, quand vous allez être à votre compte, vous allez vouloir prendre un contrat de prévoyance. Finalement, vous en avez déjà un qui peut fonctionner pendant encore un an si vous avez l'ancienneté requise. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas souscrire de contrat de prévoyance. Et là, j'aurais terminé. Un contrat de prévoyance, vous le souscrivez aujourd'hui, mais ne peut produire que ses effets. Ça s'appelle une carence. Il ne peut produire ses effets en général que dans 6 mois. C'est-à-dire, je souscris un contrat aujourd'hui, je suis malade, j'ai une incapacité dans 2 mois, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera que dans 6 mois. Donc, même si j'ai un contrat en portabilité pendant encore, par exemple, 6 mois, ça m'empêche pas, le jour où je monte ma boîte, de souscrire un contrat avec une date d'effet différée à 6 mois. Comme ça, les 6 premiers mois de mon activité, je suis couvert par mon ancien contrat de prévoyance. Et lorsque celui-ci s'arrête en termes de portabilité, c'est le contrat que j'ai pris à titre personnel qui va prendre le relais sans carence. Mais c'est génial, voilà. Ça. Merci. On est à votre disposition avec mon associé Xavier et mon équipe pour recevoir. On a des rendez-vous de nos auditeurs à présent qui viennent nous voir et on propose des rendez-vous privilèges. Donc, à partir du moment où vous nous appelez... Avec champagne et tout ? Alors, pas encore, ça dépend de la taille du contrat, mais à partir du moment où vous signalez que vous avez entendu, que vous nous avez connus par Radio Grand Lac, on propose un rendez-vous privilège et sous 24 heures, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe pour un bilan. Merci pour cette offre, merci beaucoup Jean-Pierre, Arnaud pour ton exposé. On te retrouve dans 15 jours encore là. Dans 15 jours. C'est peut-être pas encore les vacances. C'est pas encore les vacances. Je pense que dans 15 jours, ce sera peut-être la dernière émission avant la pause estivale. Avant la pause estivale, voilà. D'accord. Il y aura du sujet.
Eh ben écoute, il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Bonne journée à tous. On va te laisser aller vaquer à tes occupations à 11h42. On vous rappelle qu'à midi 5, midi 6, après le flash info de Maxime, ce sera Sandrine pour La Nature et vous, cette belle émission qui nous remet un lien si important avec la nature, donc à midi 5, midi 6, et à 17h, alors qu'elle est juste à côté de moi, là je sais pas ce qu'elle va faire, mais ma complice et amie Sandra sera avec moi pour recevoir Isabelle Erlin, directrice de notre partenaire Studio Alp Academy à Barbera, une école où on apprend la musique, on apprend la danse, on apprend le théâtre, où on apprend plein de choses, on apprend le spectacle, et nous les aurons tout à l'heure avec nous à 17h. Suivez cette émission avec Studio Alp Academy à Barbera. Sandra, est-ce que tu as un petit mot à dire? Non? Mais non, tu n'as pas de petit mot à dire. Tu le diras tout à l'heure. En tout cas, merci Arnaud. Et maintenant, c'est la playlist musicale. Et Maxime se prépare. Et Sandrine aussi. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.